Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur l'univers d'Harry Potter. Une vidéo qui sera consacrée à Peeves, un personnage qui n'est pas connu de tous les fans d'Harry Potter vu qu'il est présent uniquement dans les livres. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres, vous allez découvrir ici un nouveau personnage. Et pour ceux qui ont déjà lu les livres et qui connaissent très bien Peeves, peut-être que vous allez apprendre 2-3 informations que vous ne connaissiez pas. On va tout d'abord voir qui est Peeves, ou plutôt qu'est-ce que c'est. Ensuite on verra quelques-uns de ses faits d'armes et de ses actions dans les livres, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce personnage. Ça peut peut-être vous surprendre, même ceux qui pensaient connaître Peeves, mais Peeves n'est pas un fantôme, c'est un esprit frappeur, l'esprit frappeur de Poudlard. Et un esprit frappeur est très différent d'un fantôme. Les esprits frappeurs sont des non-êtres, c'est dur à dire ça, un non-être, comme les détraqueurs ou les épouvantards. Une des grandes différences, c'est que les fantômes, ils ont eu une vie avant, ensuite ils sont morts, et ils sont passés à l'état de fantôme. Les esprits frappeurs, comme Peeves, ils n'ont jamais eu de vie avant. Ils sont directement apparus comme un esprit frappeur, comme une entité magique. Une autre différence entre les fantômes et les esprits frappeurs, c'est que les esprits frappeurs, ils sont assez solides pour interagir avec leur environnement. C'est-à-dire que Peeves, par exemple, souvent, il prend des craies et il les balance sur les élèves. Un fantôme, il peut pas faire ça, il peut pas interagir avec son environnement. Et du coup, il peut même subir quelques maléfices ou ce genre de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il peut voler, disparaître tout d'un coup ou faire certaines choses comme les fantômes, les esprits frappeurs, donc Peeves, ne sont pas des fantômes. Ils se rapprochent plus des épouvantards et des détraqueurs que des fantômes. Pour ceux qui ont du mal à se représenter un petit peu physiquement Peeves, c'est une sorte de grand bouffon avec un regard noir et méchant et une grande bouche qui vole un peu partout dans les airs avec des tenues extravagantes ou obscènes. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, vous vous demandez sans doute qu'est-ce qu'il fout à Poudlard. Et bien en fait son but il est hyper simple, c'est de semer la pagaille, d'emmerder le plus de monde possible, en gros de foutre le bordel quoi. Mais vous aurez une idée plus précise de ses passe-temps dans la deuxième partie de la vidéo. Un des points qui fait que Peeves est hyper chiant pour les personnages et très amusant pour nous, c'est qu'il y a presque personne qui peut le contrôler. Personne ne peut lui donner un ordre ou l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il y a deux personnes à qui il obéit, Dumbledore et le Baron Sanglant. Le Baron Sanglant, pour vous rappeler, c'est le fantôme de Serpentard. C'est arrivé plusieurs fois que pour le faire fuir ou pour l'empêcher de faire une connerie, les personnages le menacent d'appeler le Baron Sanglant. Et à chaque fois ça marche. Mais à moins que je suis passé à côté de quelque chose, on n'a aucune information sur le pourquoi Peeves a peur du Baron Sanglant. On peut aussi ajouter qu'il a une relation un peu particulière avec les jumeaux Weasley. C'est-à-dire qu'il ne le contrôle pas, mais vu qu'ils sont un peu similaires et qu'ils foutent le bordel un peu partout, Peeves, il les respecte vachement et il peut les écouter, il peut les suivre et suivre leurs indications. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire dans le 5e tome après leur départ. Pour en venir à des points plus techniques, on peut dire que Peeves il apparaît dans absolument tous les livres Harry Potter et il apparaît aussi dans certains jeux. D'ailleurs, ça doit être assez bizarre pour ceux qui n'ont pas lu les livres de voir un personnage arriver dans un jeu comme ça sans même savoir qui c'est quoi. Concernant les films, il avait été prévu qu'il fasse une apparition dans le premier film, et c'est Rick Mayall, je sais pas comment on prononce, qui devait interpréter Peeves dans le premier film, mais ces scènes ils ont été coupées en montage et du coup dans le film final on le voit pas apparaître. Et selon moi c'est assez dommage quand même. Pour en finir avec la description de Peeves, il faut bien se rappeler que il est ni gentil ni méchant. Il œuvre juste pour le chaos le plus total. Il prend parti pour personne, il veut juste que ce soit le plus gros bordel possible à chaque fois. Concernant ses actions dans les livres, je vais pas vous lister tous les moments dans lesquels il apparaît, puisque ça aurait pas grand intérêt, mais je vous ai sélectionné un événement dans chaque livre, donc à chaque année à Poudlard, dans lequel il apparaît. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée un peu plus précise de qui il est. Pendant leur première année à Poudlard, Harry, Hermione, Ron et Neville, ils font une petite excursion la nuit dans le château comme ils en ont l'habitude. Sauf que cette fois-ci, ils rencontrent Peeves et Ron il lui demande de partir. Donc forcément, Peeves, qu'est-ce qu'il fait? Il fout le plus gros bordel possible et il va prévenir Rusard. Sauf que quand Rusard il arrive,
il refuse de lui dire par où ils sont partis. Et ça illustre bien ce que je vous ai dit juste avant. Il n'est ni gentil ni méchant, il a juste voulu semer un peu plus la pagaille comme il en a l'habitude. Pendant la 2e année à Poudlard, il y a une scène qu'on nous a pas montrée dans les films, c'est l'anniversaire de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Comme Nick il s'entend bien avec Harry, il l'invite pour son anniversaire. Du coup Harry il y va avec Ron et Hermione, et là qui est-ce qu'il voit? Peeves. Peeves qui est en train de participer à la fête avec une tenue extravagante, un nœud papillon qui tourne, une tenue orange, enfin bref, rien d'adapté à la situation quoi. Mimi Géniard fait aussi partie de la fête, et à un moment, le trio il en parle en mal. Qui est-ce qui entend ça? Peeves, et il va le rapporter à Mimi Géniard pour se foutre allègrement de sa gueule. Dans le 3e tome, à la différence des films, quand la grosse dame se fait attaquer par Sirius Black, c'est Peeves qui est sur les lieux et qui raconte ce qui s'est passé à tout le monde. Vous l'imaginez bien, il est en train de danser, de sauter, il est très content, et il fait durer un maximum le suspense avant de lâcher le morceau et de dire que c'est Sirius qui a attaqué la grosse dame. Un truc un peu plus léger dans le 4e tome, où il se cache dans une armure au moment de Noël, et il remplace les jolies comptines par des chants injurieux. Pas super pour Poudlard quand on sait que les élèves de Durmstrang et de Beauxbatons ils étaient là à ce moment-là. Dans le 5e tome, juste avant que les jumeaux Weasley s'enfuient de Poudlard de manière spectaculaire, il demande à Peeves de mener la vie dure à Ombrage et de foutre encore plus le bordel que d'habitude. Et bien entendu, Peeves il accepte le challenge et multiplie les conneries dans tout le château. On le voit pas vraiment dans le film, mais dans le livre, on sent bien que c'est à ce moment-là qu'il y a la plus grande période de trouble à Poudlard. Tous les élèves s'y mettent, jettent des boules puantes un petit peu partout dans le château, Peeves fait le plus de conneries possibles et imaginables, et même les professeurs n'empêchent pas ça pour mettre Ombrage le plus mal possible. Il est même dit qu'à un moment il y a tellement de boules puantes partout dans le château que les élèves ils sont obligés de se lancer un sortilège de tête en bulle pour passer d'une salle de classe à l'autre. Dans le 7e tome, même Peeves se bat durant la bataille de Poudlard. Il est occupé à lancer des gousses de Snargalouf sur les Mange-Morts. Et après la défaite de Voldemort, il invente une chanson et la chante dans tout le château. Après tous ces exemples, je pense que vous avez une idée plus précise de qui il est. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas le voir dans les films. Il apporte vraiment quelque chose en plus, un peu plus de vie à Poudlard. À chaque fois que les élèves y passent d'une salle de classe à l'autre ou qu'il y a une action dans les couloirs, on peut s'attendre à le voir débarquer pour faire une connerie, donc ça rajoute toujours un petit quelque chose. Il apporte aussi une nouvelle diversité de personnages, une nouvelle sorte de personnage, c'est le seul esprit frappeur qu'on voit en fait dans Harry Potter. Et au-delà de juste nous faire marrer de temps en temps, dans les livres à certains moments il est vraiment utile. Que ce soit pour détourner l'attention de Rusard pour aller faire une connerie, ou marquer un peu plus la personnalité d'autres personnages comme Neville par exemple, parce que Neville c'est vraiment la victime de Peeves numéro 1 quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce personnage, si vous le connaissiez avant et si vous avez appris des choses. Et si vous pouvez vous abonner et mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois peut-être pas sur l'univers d'Harry Potter. Salut! Et sinon, vous imaginez si Fred y revenait en tant que fantôme à Poudlard? Le duo désastreux qu'il pourrait faire avec Peeves? Énorme.